Donc, vous avez été envoyé en mission, donc vous trois, Nemiras, Fayad, Dashi, pour une mission qui vous a été confiée, et vous avez demandé le renfort d'une ancienne personne avec qui vous aviez déjà effectué, qui vous avait assisté sur une mission, ça s'était bien passé, vous avez demandé son renfort de vous-même, de votre plein gré, afin qu'il vous assiste sur cette mission qui pourrait s'avérer potentiellement dangereuse, potentiellement mortelle, potentiellement pire que cela. Donc vous avez été envoyé sur l'île de Cassandre, donc l'île de Cassandre qui se situe tout au nord de Magisphère ici. Ah, vous n'avez pas eu mon ping parce que je n'étais pas sur le bon calque, ici. Et vous avez effectué la route ensemble, donc vous avez pu échanger. La mission qui vous a été confiée, pour rappel, s'agit de trouver un dénommé Gambrante qui, lui, serait qui est un membre de l'Académie. L'Académie, c'est une organisation, un peu comme une super guilde, qui forme un mix entre une super guilde et une super école, qui va former des guerriers, des combattants. Et les membres de cette académie, certains sont très puissants, notamment ce Gambrante que vous devez rencontrer, qui est professeur dans cette académie. Et vous avez donc pour mission d'aller le rencontrer et d'essayer d'obtenir son aide pour son soutien pour le conclave, pour le groupe auquel vous appartenez, parce que l'Empire commence à faire pression. Le conclave est ennemi au conclave et l'Empire fait pression, et vous avez besoin du soutien notamment de cette personne et de tous ses contacts éventuellement pour commencer à forger un réseau qui pourrait résister à l'Empire. Donc ceci est votre mission, et les informations que vous aviez, c'est je vous rappelle, il se situe dans la ville d'Ophélia. La ville d'Ophélia, c'est la capitale de l'île de Cassandre, qui se situe ici, en plein milieu, la petite tache un peu plus sombre. Et à la seconde où nous nous trouvons, vous venez d'accoster ici, tout simplement, vous êtes venu en bateau. Là, il n'y a pas eu spécialement de problème. Vous sentez déjà le froid qui commence à vous tenailler. Ça reste gérable, mais ça commence quand même. On sent que c'est pas un climat clément. Oula. Donc vous venez d'arriver donc sur l'île. Est-ce qu'il y a il y a un petit port, le port qui vous accueille. C'est pas spécialement très très grand. Il n'y a pas spécialement grand chose à faire. C'est plus un port qui reçoit principalement la marchandise, mais parfois aussi des visiteurs qui viennent en petit nombre, un peu comme ce fut votre cas. Donc quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous mettez directement en quête de l'île, ou vous faites quelque chose de particulier avant? Je vous laisse commencer à établir votre petit... J'irai de regarder, je pense, les ressources qui nous restent, et si le trajet se fait, je pense que rester dans le froid serait pas une très bonne idée, donc le plus vite on est arrivé là où il faut arriver, on pourra repartir. Je suis plutôt d'accord. Autant directement l'objectif, comme ça on perd pas de temps. Eh ben, vous êtes bien pressé ma foi, mais bon, dans ce froid, je propose qu'on s'éternise pas non plus. Je suis l'équipe sans rien dire. Ok, donc vous mettez en route, ok. Pas de soucis. Alors, c'est une bonne remarque finalement de ne pas prendre votre temps, puisque vous avez une douzaine de rations chacun, et vous pouvez estimer que quand vous arrivez, il y en a pour... Enfin, vous allez pas être très large au niveau des rations, donc c'est vrai que traîner, perdre du temps, ça pourrait être dangereux, surtout que c'est pas... l'île de Cassandre se compose de plusieurs grandes villes, mais entre ces villes, c'est quand même assez... Il n'y a pas grand chose à faire, donc se perdre au milieu ou autre risque d'être dangereux, donc c'est vrai que perdre du temps, ça peut potentiellement être dangereux. Là, vous estimez qu'il y a 4 jours pour aller de là à là. Parce que les conditions, parce que c'est pas facile d'accès. Okay, donc... Juste de faire le point, je pense, sur ce qui nous reste, du coup.
Vous pouvez comme faire un tour sur votre provision. équipement puisque Ouais. vous aviez fait vos achats chacun de votre côté, donc vous pouvez éventuellement échanger entre vous pour savoir ce que chacun possède comme ressources, Bah tout à fait. si vous voulez. Qui commence? Moi, je vais commencer. Ce que j'ai pris spécialement là pour le froid, pas forcément énormément de choses. J'ai des boîtes d'allumettes. J'ai 2 gourdes d'eau hermétiques. Je me suis dit que ça pourrait être sympa pour le froid, éviter que ça gèle. Une gourde d'alcool pour nous réchauffer et pour allumer un feu si jamais ça peut être pratique. Et j'ai mes bottes qui sont renforcées avec des pointes en métal au pied pour permettre d'accrocher plus facilement si c'est gelé et autres. Donc je pourrais m'avancer avec plus de facilité. Voilà. Ok. Et les autres, à moins que Dis vous donc, soyez dans le ministère. je suis un peu étonné par la prévoyance de Loki. Moi j'ai emmené mon armure et mon épée, et, Et ta fourrure, c'est déjà bien. et ma fourrure, il me reste plus grand chose. Mais a priori ça devrait suffire, il me faudra juste quelques rations de nourriture. Et histoire de pouvoir manger sur le chemin, puisque de toute façon il va falloir qu'on mange beaucoup si on veut pouvoir survivre comme il faut. Normalement, Ça, tes à rations, partir. hein, t'avais dans ton elles ont pas inventaire été aussi. consommées pendant le voyage? Non, non, ça, c'est ce que vous aviez au moment de l'arrivée. Ah bon, bah c'est Vous suffisant alors avez si une c'est douzaine au moment d'arriver. 4 jours de Ouais. trajet, 12 rations, normalement ça suffit. Hein. Bah, on n'est pas large, mais si on compte 3 repas par jour, mais a priori, C'est tout juste pour le voyage. c'est pile ce qu'il faut, quoi. Il en faut pas plus, donc pas moins, je veux dire. Donc faudra Faudra peut-être faire, sûrement prévoir de quoi pour le retour. Mais c'est pas. Ouais, dans une grande ville, On c'est verra pas grave. s'il y aura un retour. Si, Ouais, un ouais, retour ouais, immédiat. ouais. C'est pas dit qu'on s'échappe de cette île glaciale aussitôt, je pense. Vas-y, bah du coup je vais continuer. Alors moi, hormis les vêtements chauds que j'ai acquis pour cette occasion, j'ai pensé à prendre une gourde, on sait jamais, ça peut être pratique. Et également, donc dans mon sac à dos, j'ai quelques potions curatives, un baume qui pourra nous protéger, ou plutôt soigner si jamais on a des engelures ou des joyeusetés de ce genre. J'ai pris une corde également et un couchage en fourrure pour dormir sans geler la nuit, et puis également mes rations. et, Et il y a plus que. On a fait le tour ou bien Il ne manque reste plus Némiras. que moi, Némiras. Miracle. Pour ma part, vous voyez que je n'ai pas vraiment changé d'habit. Je suis toujours avec cette tenue en cuir et j'ai pas l'air de vraiment grelotter malgré cette température très faible. Mais quand vous faites votre inventaire, je vous dis que moi aussi j'ai quelques petites choses en réserve pour tout ce qui est baume, etc. en cas d'engelure en effet. Et de quoi allumer un feu et de quoi tenir un camp. Voilà pourquoi j'ai un sac à dos à l'arrière, c'est vraiment un équipement pour faire un camp standard, qui sans doute pourra tenir quelques heures dans ce froid, mais sans plus. C'est temporaire. Voilà, voilà. Donc vous mettez en route. Je vais effectuer un test. Y a personne qui nous accueille dans le port à part, Spécialement, vous arrivez juste comme ça, en même Ouais, temps en- que d'autres. D'accord. C'était pas. Il y a pas de. Ok, ok. Il y a des personnes qui éventuellement qui récupéraient des marchandises qui sont arrivées en même temps que vous, mais personne prête attention à vous. Il y a personne qui était prévu pour vous. De toute façon, vous le saviez. Donc, Oh, des fois que on remarque des gens qui guettaient Ok, notre donc, arrivée, le- on sait pas. le voyage dure 4 jours. Donc, on va effectuer des lancers de voyage. On va appeler ça comme ça. Donc, pour le premier jour, vous allez. Le premier jour passe, donc vous traversez. C'est relativement. Ça va, il fait froid, certes. Mais plus vous vous approchez, plus il fait froid, plus vous approchez du centre. Mais jusque-là, ça va. Il n'y a pas de problème pour le premier jour. Vous allez quand même tous m'effectuer un test de volonté. Pour ce premier jour de voyage. Sauf pour, je vais préciser, pour Fayad et Némiras, qui n'en font pas. Hmm. Et pourquoi Si donc vous allez en bizarre. faire un. Fichtre. Vous allez en faire un. Changement d'avis. Ah, Oh. d'accord, ok, on était nerf, voilà. Donc, premier nerf de Eh, l'année, premier nerf en direct, hein. en direct. Ah oui.
On est sur un 16, hein. On est sur un bon 16. Donc on est sur une résistance au froid plutôt Pareil. excellente. Moi, je résiste Qui au a fait un froid. 58. Ok. Pour ma part, j'ai fait un 73. Ok, quand même. Et un 46. Donc, il y a le seul qui a raté au final, c'est Nemiras. Et B. Donc, comment Vous êtes se- malin, comment hein, ça- mais... comment ça se passe au niveau des règles? Donc là, vous êtes face à des conditions climatiques gênantes, donc vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de la notion de. On regagne des points de vie la nuit, etc. Là, je parle du point de vue règle. C'est, les nuits sont pas reposantes, vous ne pouvez pas vous régénérer la nuit. Et en outre, vous devez effectuer donc ce test de volonté que vous venez d'effectuer qui va déterminer la fatigue tout au long du voyage. Dashi Loki, vous avez réussi. Félicitations à vous, vous perdez un point de vie. Nemiras, de ton côté, tu en perds un également. Que Fort tu as bien. raté ton test. Et Fayad, toi, ça va. Puisque Content d'avoir réussi, du coup. Bien, ma foi, ces Vous avez vêtements des- chauds sont de tellement bonne facture que je ressens moins la fatigue que vous, apparemment. vous avez- Ouais, je pensais m'être bien des équipé, mais. dispositions au climat, en fait, au final. On va dire. Qui se mettent en jeu. Ouais, bah j'attends de marcher sur un lac glacé, on va voir la tronche qu'il va faire, le mec qui fait du feu partout. Je pensais m'être mieux équipé que ça. Ah, c'est pas la. C'est pire, ça aurait pu être pire. Le deuxième jour de voyage commence lui également. Et le vent se lève. C'est un temps qui commence à être moins clément pour vous. Et vous allez effectuer un test de volonté pour ce deuxième jour. Tout simplement. Voilà, ça comme ça. Un test plutôt réussi pour moi. Ouais, bah c'est un Attends. 14. Moi j'en veux. Depuis tout à l'heure Faut j'en pas que tu veux. les Ah, c'est bizarre. Non, bah non, mais en fait, mes dés me montrent 14, mais. Et c'est 78. ceux de Dashi. Bah ouais, j'ai pas compris. Bon, bah, c'est 78. Mais miens. Moi, le Joe le début. Oh, et ben, ma foi. Je crois qu'on est dans le même panier, le team. Un 76. Et oui. 54. Donc Dashi, la fatigue. Enfin, tu continues à. Tu avais plutôt bien réussi ton premier test, il me semble. Oui, Oui, 16. ça avait été. Là, ça continue. Toi, tu tiens le coup, il n'y a pas spécialement de problème. Tu commences à avoir un peu froid. Ton pelage, mais même ton pelage. Enfin, tu sens que voilà, tu commences à avoir froid en dessous, mais ça va. Tu tiens quand même le coup. Loki, toi de ton côté, c'est toujours pas. C'est pas ça non plus, puisque cette fois-ci, t'as eu pas mal de difficultés sur la route. Tu commences à avoir tes doigts qui commencent à geler un peu, et la fatigue s'accumule, tu perds 3 points de vie. Payad, de ton côté, toi, ça va également, donc tu vas en perdre un seul, et Nemiras, il Un reste doigt aussi ou un point de vie? J'ai fait 54. un doigt de vie. D'accord. Ça fait 54, qui est, tu as 45 en montée, donc tu perds un point de vie aussi. Donc, cette nuit, est-ce que cette nuit vous organisez comment pour cette nuit? Pour cette seconde nuit. Donc vous êtes au milieu du trajet. Je vais demander du coup à chaque fois, vous retirez les rations aussi qui s'éliminent. Donc là, je considère que c'est le moment où vous devez commencer à établir un feu, un camp, quelque chose, à éventuellement vous abriter. Je vais vous demander à une personne, vous choisissez qui va effectuer et vous choisissez quelqu'un d'entre vous qui va effectuer un test de chance pour cette deuxième nuit qui est moins clémente que la première. Là, il faut commencer à rechercher un abri ou quelque chose pour dormir, puisque dormir au milieu de nulle part sera sans doute moins apprécié, ou vous apprécierez moins votre nuit que la première en tout cas. Et je veux pas influencer le choix, mais j'ai fait 16 et 14. Eh ben, t'as pas envie d'être RP non plus, apparemment. T'as bien tenu là, t'as bien tenu les deux premières nuits. Tu veux effectuer un. Mais je sais pas si l'un Une d'entre recherche. nous a déjà vécu dans des contrées aussi froides. Moi, c'est pas du tout mon cas, donc pour trouver un abri, Moi non plus.
Je pense que je vais passer je vais vous laisser la main, tout simplement. Bah moi non, je connais pas trop. Je connais pas trop l'univers ici. Ouais, non, moi non plus. Et Le je froid déjà n'est pas moi, trop un problème pour moi. J'ai déjà été au nord des terres. C'était plus à l'ouest que cette île, mais plus au nord. Voilà, c'était très compréhensible. Donc j'ai déjà su m'abriter. Je sais que dans un tel blizzard, il faut se trouver un endroit bloqué par le vent et où on pourra allumer un feu et Ouais. où on pourra ne pas avoir peur qu'il soit éteint par le froid. En Donc, fait, il trouver une faudrait grotte. Ou ouais, quelque regarder chose le comme ça. relief. Ouais. Est-ce qu'il y a du Même relief? derrière un rocher, limite, s'il y a rien d'autre, mais C'est pas synonyme d'ours, tout ça? bah, on connaît pas encore Ah, trop la faune. Mais seuls ours qu'il De y toute aura dans façon, cette grotte, ce sera un tigre et un chat. de toute façon, je crois que vaut mieux ça que de rester dans le froid. C'est pas faux. C'est un risque à prendre. Ah, puis ça nous ferait une fourrure supplémentaire. Oui, c'est Je pense surtout à Fourrure Loki. d'ours, c'est pas mal. Qui est en train de plutôt grelotter violemment. Ouais. Je veux bien. Et puis ça pourrait nous réchauffer de se battre contre un ours. Donc c'est que du bon. Faites-moi un test de. Détection chance. d'ours. Donc qui fait le test? Eh bah, du coup, je propose que ce soit toi. T'avais l'air plutôt Ouais. allez, vas-y. décidé. Un test à 60. 36. J'ai Ça trouvé passe. une Ça grotte passe. compagnon. T'as trouvé. T'as pas trouvé une grotte, t'as trouvé. Tu t'aperçois au loin, il y a des. Quelque chose qui s'apparente éventuellement à une espèce de cabane. Donc, qui pourrait éventuellement vous protéger un peu cette nuit. Lorsque vous vous approchez un peu, je suppose que vous vous approchez, Oui, on vérifie qu'il n'y a pas Mais d'ours. puisque c'était le but de votre recherche, vous voyez que c'est en fait des arbres qui sont des troncs d'arbres. Il y avait un groupe d'arbres à cet endroit qui. Donc les arbres sont complètement morts, mais il n'y a plus que les troncs, mais qui peuvent vous fournir une couverture et une protection sur un flanc en tout cas qui vous sera bénéfique pour cette nuit. Là, ça. Faut voir si juste ça nous protège du C'est ça. vent et c'est le principal, hein, parce qu'avec le feu, je pense qu'on a de quoi se réchauffer. Ça devrait le faire. tiendra. Ça ira pour une nuit, faut pas passer là un mois, mais Non, non, ouais, tout à pour fait. une nuit ça fera l'affaire. Ok, Allons bon, nous autant abriter. s'abriter. Ok. Vous vous abritez, est-ce que vous effectuez un tour de garde cette nuit ou pas spécialement? Aussi. Est-ce que jusqu'à présent, pendant nos 2 jours de voyage, on a rencontré ou vu de loin des créatures ou quelque chose, enfin des bêtes errantes Vous avez entendu au loin des espèces d'hurlements similaires à des loups. D'accord. Mais c'était hier et c'était lointain. Mais on ne sait jamais. Bah, je propose que des tours de garde soient faits quand même, parce que du coup, si ça s'apparente à une cabane, c'est qu'il y a probablement donc, enfin, elle est pas tombée du ciel, donc c'est que quelqu'un l'a construite, soit l'a construite ici et s'en sert de temps en temps, donc on sait jamais si jamais il arrive pendant la nuit ou si jamais du coup il y a un animal qui vient. Autant se protéger, ça coûte pas grand chose et on se reposera si on peut une fois à l'académie. On peut faire Bonne ça. remarque d'Ashi, tu remarques en effet que ça a été aménagé. Mais après, de là à déduire s'il y vient régulièrement, ça on peut pas en être sûr. Il Mais n'y en a tout pas cas, un placard avec des vivres. non, c'est juste des troncs d'arbres. D'accord. Vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas en intérieur, c'est juste à aménager où ça fait un peu une cabane avec des troncs, mais c'est pas. Il y a rien à Bah, l'intérieur. Du coup, je propose D'accord. que au niveau des tours de garde, ce soit Nemiras et moi qui fassions le 2e et le 3e tour de garde, puisqu'on est Nyctalope, ce sera beaucoup plus simple pour nous de repérer d'éventuels assaillants la nuit, ou en tout cas d'éventuels problèmes. Tout à fait. De plus, je peux aisément raviver le feu au cas où. Voilà. Je pense que c'est le meilleur choix qu'on ait. Moi, pour que ce soit le premier ou le 4e, je m'en fiche un peu, du moment que je peux faire une bonne nuit, histoire de réchauffer un peu mes mains en dessous de ma Toi, fourrure, ça me... Je pense pour toi, Loki, que tu vas avoir droit à ta nuit jusqu'au 3e tour de garde. Ouais, en je pense effet. que c'est le mieux. Et je suis pour Fayad pour le premier tour, car lui aussi, avec ses talents de cendre, il peut s'occuper du feu. Ouais, pour ça me va. S'il s'éteint sur le matin, le feu, c'est pas bien grave. Oui, voilà. Autant le laisser bien vivant les 2 premiers tours de garde pour que ça fasse une nuit
à moitié complète pour vous, Dashi et le. Ouais. Tout à fait. Ah, c'est très gentil, merci. Nous faisons comme ça alors. Très bien. Moi de mon côté, je sors mon kit pour faire une tente, etc. Pour essayer de faire une toile pour renforcer les murs contre le vent s'il y a des endroits où on sent le froid passer. Et j'utilise la couverture et je la donne à qui en a besoin. Moi je peux m'endormir sans. N'oubliez pas de retirer également vos rations qui ont été utilisées la veille. Donc on en Et enlève combien? celles de- 10 rations du coup. 6? On Ok. a mangé, oui, 2 Ouais, fois pour les 3. 2 jours, ouais. Donc ouais, moi je vais me coucher du coup et j'attends mon tour de garde qui sera le 3ème. Moi je fais pareil, je mets ma cape de fourrure bien autour de moi et je vais me poser près du feu. En prenant Très mon bien. sac comme oreiller. Premier tour de garde, donc c'est Fayad. qui exactement? Fayad. Du coup, Mon je vais tour de rejoindre garde. le Loki, je vais me poser à côté du feu et puis Ouais. je prends mon premier tour de garde. Rien en particulier. Ben. Si tout le monde sombre directement dans le sommeil, non, je pense avoir tendance à avoir le regard dans le vague en regardant les flammes et en me rappelant les contrées chaudes d'où je viens. Et je vais attendre que ça passe. Ton premier tour de garde se passe sans encombre. Donc on passe au suivant. Le deuxième c'est Nemiras. Tout à fait. Nemiras. Que sombrer Vous dans enlevez le aucun. sommeil, compagnon. Les autres, vous enlevez vos casques. Le premier de l'année. Ah ah. T'entends des hurlements au loin. Ça se rapproche ou pas? C'est dur à dire, mais ils sont plusieurs. Plusieurs hurlements. Et Est-ce que c'est les mêmes hurlements que ceux que nous avions entendus le jour précédent? Exactement. D'accord. Est-ce que je peux donner la distance, me donner une distance virtuelle en me disant ils sont encore à 2-3 minutes ou ils sont là, ils nous entourent? Est-ce que je visualise ça ou pas? Fais-moi un test de clairvoyance avec un malus de 30. Dire sur 15. T'as que 55 en clairvoyance, avec un malus de 30, t'es à 25. À 25, pardon. Parce que tout à l'heure tu as dit 45, donc c'est pour ça. Non, c'était en volonté que t'as 45. Ah d'accord, pardon. Et 25. Bon, d'accord, je vais tenter. Donc une chance sur 4, parti. Mhm. Non. C'est un joli échec critique. Alors, Ah t'es non en train de... Tu entends, il y en a un, il est tout près. Il est à ma droite et en effet, là, tu te sautes dessus, il te chope le bras. Et donc, nous allons procéder à une petite morsure.